بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On continue l'explication du livre Kitab al-Tawhid de l'imam Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. On s'était arrêté sur le chapitre 62 intitulé ce qui a été rapporté au sujet de l'engagement pris, ce qui a été rapporté au sujet de l'engagement de protection donné au nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh, à travers ce chapitre-là, il est toujours dans le même élan que les chapitres précédents. C'est-à-dire qu'il met l'accent sur l'obligation et la nécessité de vénérer Allah Azza wa Jal. Et ceci à travers les paroles et les actes. Et à contrario, de délaisser toutes les paroles et tous les actes qui sont en opposition avec cette base qui est la vénération d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la vénération d'Allah Azza wa Jal, c'est le cœur même de notre religion. La base de l'unicité d'Allah ou de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal repose sur la vénération de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi, ici, il met l'accent sur une nouvelle forme qui doit être délaissée par le croyant afin de concrétiser sa foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la vénération de son Seigneur Azza wa Jal. Le fait ou donner un engagement de protection au nom d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est peut-être pas quelque chose que nous on va comprendre, d'accord, mais c'était quelque chose qui était pratiqué à l'époque. C'est-à-dire que par exemple, un ennemi, lors d'une guerre par exemple, l'ennemi il allait se rendre et il allait te dire je me rends à condition que tu t'engages, que tu me donnes l'engagement de la protection au nom d'Allah et de son prophète. D'accord? Et ça, c'est un engagement lourd de conséquences parce que il est signé au nom d'Allah Azza wa Jal et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi donc, trahir un tel engagement, c'est encore pire que de trahir un engagement que l'on donne d'après nous, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle le cheikh a évoqué ce chapitre ici. Taïb. Le cheikh a évoqué un verset et un hadith sous ce chapitre. Taïb. Il dit, et la parole d'Allah Azza wa Jal, وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا. Ce qui veut dire, honorez l'engagement envers Allah une fois que vous l'avez pris. Ne vous parjurez point après avoir solennellement prêté serment et pris Allah pour garant. Ici, Allah Azza wa Jal, dans le verset d'An-Nahl, il nous ordonne de préserver nos serments et les engagements que l'on donne. Surtout quand ces derniers sont appuyés par le nom d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire lorsque tu t'engages, par exemple en jurant, en disant « Wallah, je m'engage à faire ceci ou faire cela », ou je m'engage à ne pas faire ceci ou faire cela, c'est lourd de conséquences. C'est lourd de conséquences. Et respecter cet engagement est une obligation. Hein? C'est une obligation. Premièrement, parce que tu as prêté serment au nom d'Allah Azza wa Jal. Ainsi donc, par vénération de ton Seigneur, tu dois préserver ce serment. Taïb. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith de Burayda radiyallahu anhu qui dit, d'après Burayda, qui dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait un commandant à la tête d'une armée ou d'une expédition, il lui enjoignait de craindre Allah et de traiter dignement ceux qui l'accompagnaient. Il disait, sallallahu alayhi wa sallam, combattez au nom d'Allah dans le sentier d'Allah, combattez ceux qui ont mécru en Allah, combattez et ne dérobez rien du butin. Ne trahissez pas, ne mutilez pas et ne tuez pas d'enfants. Le hadith a été rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala. Et ici, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Burayda radiyallahu anhu nous dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait une armée ou une expédition, ou un escadron plutôt, d'accord, la différence entre al-Jaysh et al-Sariya, c'est le fait que l'armée, ça concerne un grand nombre de personnes. Tandis que l'escadron, si je puis dire, al-Sariya,
ça va concerner un petit groupe, d'accord, de cette armée qui va se détacher du groupe principal afin d'accomplir une mission particulière. Et certains savants ont délimité ce qu'on appelle en arabe as-sariya comme étant le groupe composé de 400 personnes. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il désignait un commandant à la tête d'un groupe afin d'accomplir une mission, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était aussi un chef, il avait un gouvernement, pas un gouvernement, mais il gérait un pays, il gérait une ville. C'était un chef politique, sallallahu alayhi wa sallam, et il était amené à mener des combats, d'accord, des guerres. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désignait un commandant pour l'une de ces guerres, il lui enjoignait certaines choses, une multitude de choses, des choses qui sont toujours en valeur avec les principes moraux et éthiques du musulman. La première des choses qu'il lui disait, c'était de craindre Allah Azza wa Jal. Il disait à ce commandant, crains Allah. Ensuite, de bien traiter ceux qui étaient en dessous de lui. Car souvent, il est possible que le commandant, lorsqu'on lui donne ce rang-là, il commence à être injuste avec ceux qui sont en dessous de lui. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rappelait de traiter dignement et avec bonté ceux qui étaient en dessous de lui, ceux qui étaient sous sa responsabilité. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Combattez au nom d'Allah ». Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappelait à ses compagnons que la guerre qu'ils allaient mener, il fallait qu'ils la mènent pour satisfaire Allah. Il fallait qu'ils la mènent afin que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Et non pas afin de, par exemple, d'acquérir des biens mondains, ou encore de combattre par patriotisme, par amour du pays, par amour de la nation, etc. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur rappelait que le combat qu'ils mènent, c'est un combat dans le sentier d'Allah pour satisfaire Allah Azza wa Jal. Ainsi, ils doivent faire de cet acte-là un acte sincèrement voué à leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, il disait sallallahu alayhi wa sallam, combattez ceux qui ont mécru en Allah Azza wa Jal. Taïb. Et ça a été par la suite, dans d'autres textes, ça a été spécifié, restreint. D'accord? Il s'agit des mécréants qui sont hostiles à l'islam, d'accord? Qui combattent l'islam. Ceux qui ont refusé l'islam, qui ont refusé de verser ce qu'on appelle al-jizya, l'impôt, et c'est ceux qui ont décidé de combattre les musulmans. Là, c'est de ceux-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, d'accord? Parce que, par exemple, un non-musulman qui décide, par exemple, de vivre dans un pays musulman en sécurité et qui respecte les règles, etc., celui-là, personne n'a le droit de lui faire du mal. D'accord? Et ici, comprenez bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un rôle de chef d'un gouvernement, chef d'un pays. D'accord? C'était un chef politique, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, il faut bien laisser les textes dans leur contexte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite leur disait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ensuite leur disait, et ne dérobez rien du butin. Wala tarullu. Al-ghulul, c'est le fait de voler, de dérober un bien du butin avant que ce dernier ne soit partagé. Comme par exemple le fait de voler une épée, le fait de voler un bouclier, etc., etc. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne trahissez pas. C'est-à-dire que lorsque vous avez donné une promesse, par exemple aux mécréants, vous leur avez dit, parce que vous allez voir par la suite que nous musulmans, lorsqu'il y a une guerre, il y a un protocole à suivre. D'accord? Il n'y a pas un combat directement. Il y a, si vous voulez, des voies, si je puis dire, qui vont précéder le combat. D'accord? Il y a c'est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui en fait des voies pacifiques. D'accord? Pour éviter le combat. Car l'islam ne prône pas la guerre et ne prône pas l'effusion de sang. Bien au contraire. L'islam prône la paix. D'accord? L'islam prône la paix. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, ne trahissez pas. Ne trahissez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous donnez une promesse aux mécréants, vous leur dites par exemple, il y a une trêve entre vous et nous. Il vous est alors interdit de trahir votre parole et de les attaquer
en les trahissant. Ceci est strictement interdit dans notre religion. Le prophète sallam ensuite a dit, ne mutilez pas, c'est-à-dire ne coupez pas les membres des gens que vous avez tués après une fois qu'ils sont morts. D'accord? Ça, c'est interdit aussi et ça fait partie des règles de la guerre. Et ne tuez pas d'enfants. Et ne tuez pas d'enfants. Il en est de même. Le musulman, lors de la guerre, le soldat musulman, lors d'une guerre, il n'a pas le droit de s'en prendre aux innocents. Il n'a pas le droit de s'en prendre aux gens qui ne combattent pas. Il n'a pas le droit de tuer des civils. Et alhamdoulilah, l'islam est l'une des premières législations à avoir appelé à la justesse et l'équité, même dans les moments les plus durs. Et c'est pour ça que je vous ai dit que cette législation, c'est impossible qu'elle soit l'œuvre d'un homme. Ce n'est pas possible que l'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a inventé. Ça, c'est quelque chose d'impossible. D'accord? Pourquoi? Parce que la législation islamique, c'est une législation complexe et complète et qui est compatible avec toutes les époques et avec tous les lieux. D'accord? Notre religion, elle n'est pas seulement faite pour être appliquée à la mosquée, d'accord, ou appliquée à la maison. Non, elle régit la vie du croyant, la vie de l'être humain dans tous les domaines, sans aucune exception. Sans aucune exception. Et si vous remarquez ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enjoint, a ordonné même aux musulmans d'agir avec équité et sens moral. Et ça nous rappelle une chose extrêmement importante dans notre religion, c'est que le musulman est un musulman à part entière dans tous les moments de sa vie. Ce n'est pas parce que tu es musulman, ça ne veut pas dire je suis musulman à la mosquée. À la mosquée, je dis pas de gros mots, je ne vole pas, je suis gentil, je suis serviable, je suis aimable. Mais lorsque je passe la porte de la mosquée, je deviens shaitan. Ça y est, j'ai le droit de mentir, de voler, de frapper, de faire du mal. Non, 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 non. Le musulman est musulman partout. Aussi bien à la mosquée, aussi bien dans la rue, aussi bien dans le magasin, aussi bien à la maison, aussi bien au travail, à l'école, etc. Tu es musulman à part entière. Ainsi, tu te dois d'appliquer les principes de l'islam, d'accord, les principes moraux de l'islam partout. Tu ne voles pas, aussi bien au travail qu'à la maison, qu'au magasin, etc. Tu ne mens pas, aussi bien à la maison, au travail, chez les copains, avec les ennemis, etc., etc. Non, tu as une morale, tu as une éthique que tu dois respecter tout le temps. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle. Et ça nous différencie d'énormément de gens. Ça différencie le musulman d'énormément de gens qui pensent que la religion, c'est à appliquer seulement, soit avec leurs co-religionnaires, d'accord, et après avec les autres, on a le droit de les traiter comme on veut, ou soit une fois sorti, une fois à l'extérieur du lieu d'adoration, du lieu de culte, là on a le droit de faire n'importe quoi avec n'importe qui. Non, nous le musulman, il est musulman à part entière, partout où il est et avec quiconque il traite. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si tu rencontres ton ennemi parmi les polythéistes, invite-le alors à 3 choses. S'il en accepte l'une d'entre elles, alors accepte-la et ne le combats pas. Premièrement, invite-le à l'islam. S'il accepte, alors accepte-le de sa part. Ensuite, invite-les à émigrer de leur pays en direction du pays des Muhajirin, c'est-à-dire de Médine. Et informe-les que s'ils font cela, ils bénéficieront de ce dont bénéficient les Muhajiroun et qu'ils seront chargés de ce dont sont chargés les Muhajiroun. S'ils refusent de quitter leur terre, informe-les alors qu'ils seront semblables aux Bédouins parmi les musulmans. Parmi les musulmans, le jugement d'Allah, Azza wa Jal, qui est appliqué sur les croyants, sera celui appliqué sur eux et ils n'auront aucune part dans le butin de guerre, hormis s'ils combattent aux côtés des musulmans. S'ils refusent l'islam, demande-leur alors de verser l'impôt, ce qu'on appelle el-jizya. S'ils acceptent ton offre, alors accepte-la de leur part et ne les combats pas. Et s'ils refusent, alors cherche l'assistance d'Allah et combat-les. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à donner des conseils au chef qui va envoyer afin de mener bataille. Et ici, je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le chef, avant de combattre, il y a un protocole. D'accord? Ce n'est pas un combat engagé directement. La première des choses, c'est de les inviter à l'islam. Car le but de la guerre, d'accord, le but de la guerre en islam,
c'est afin de pouvoir exposer la religion à toute personne. D'accord? Afin de pouvoir exposer la religion à toute personne. De pouvoir appeler autrui à la seule religion de vérité. C'est ça le but de la guerre. Et le but de la guerre, ce n'est pas de tuer. Ça n'a rien à voir avec ça. Le but de la guerre de notre religion, c'est afin de pouvoir faire entendre le message d'Allah Azza wa Jal à tous les gens. Et pourquoi utiliser la guerre pour ceci? Car à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Tu ne pouvais pas faire entendre, tu ne pouvais pas faire de la prédication de manière ouverte à n'importe quel endroit. Il y avait des rois, il y avait des gouverneurs qui allaient te refuser l'accès à leur pays. Et de ce fait, tu ne pouvais pas faire partager le message de l'islam aux habitants de ce pays. Ainsi, la guerre dans notre religion, la guerre en islam, bien sûr, la guerre, il faut bien comprendre ça, afin que les propos ne soient pas déformés. Ça, là, on parle dans un contexte où il y a un pays musulman, un gouverneur, d'accord, un calife comme à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on ne parle pas à l'échelle des individus. Une personne demain ne va pas dire oui, je vais mener la guerre au nom de l'islam et je vais faire n'importe quoi et je vais dire oui, ça c'est ce que l'islam nous enseigne. Ça n'a rien à voir, d'accord? Ça n'a rien à voir. Et là, on parle dans un contexte politique où les musulmans ont un pays avec un gouverneur et c'est lui qui donne, c'est lui qui ordonne la guerre, etc. Comme dans n'importe quel pays aujourd'hui. La première des choses ainsi, c'est d'appeler. Le commandant doit appeler les gens qu'il veut combattre à l'islam. S'ils acceptent, il n'y a pas de combat. D'accord? Et ça devient des musulmans et il n'y a aucun combat. La deuxième étape, c'est s'ils refusent, alors demande-leur de verser el-jizya. D'accord, l'impôt. Qu'est-ce que c'est el-jizya? El-jizya, concrètement, c'est un impôt, c'est une somme d'argent modeste que le non-musulman va verser à l'État musulman afin d'être protégé et de pouvoir vivre dans le pays musulman. D'accord? El-jizya, c'est la somme d'argent que le non-musulman va donner à l'État musulman afin de pouvoir jouir de la sécurité et de pouvoir vivre dans le pays musulman. C'est ça ce qu'on appelle el-jizya. Et on entend souvent, oui, c'est injuste ceci, cela. Mais en réalité, ce n'est pas injuste du tout parce que notre religion ne prône pas l'injustice. El-jizya, regardez, je vais vous donner un exemple. Un non-musulman qui habite dans un pays musulman, d'accord? Il habite dans ce pays musulman, il paye cette somme. Demain, ce pays musulman se fait attaquer. Il se fait attaquer par des ennemis, c'est la guerre. Il ne va pas être demandé à ce non-musulman d'aller défendre le pays. Ce sont les musulmans du pays qui vont défendre cette personne. D'accord? Ce sont les musulmans du pays qui vont défendre cette personne. Ainsi, ce qu'on appelle al-dhimmi, celui qui paye al-jizya, celui-là jouit de tous les droits dans le pays musulman. Il jouit de tous les droits. Il est libre, il a le droit de commercer, il a le droit de posséder, d'accord? Il a le droit de pratiquer sa religion dans son lieu de culte, etc. Et en plus de ça, il est en sécurité. D'accord? Et ça, là, on parle à l'époque. Ça, aujourd'hui, c'est plus appliqué. D'accord? C'est plus appliqué. Taïb. Le prophète sallam a dit, oui, c'est une sorte d'impôt. S'ils acceptent ton offre, alors accepte-la de leur part et ne les combats pas. Et s'ils refusent, alors cherche l'assistance d'Allah Azza wa Jalla et les combat. Taïb. On s'attarde pas dessus parce qu'aujourd'hui, on va essayer, Inch'Allah, de terminer le livre. Taïb. Le prophète sallam ensuite dit, et lorsque tu assièges une forteresse et que ses habitants désirent que tu leur garantisses la protection au nom d'Allah et de son messager, ne leur accorde pas, mais garantis-leur plutôt ta protection et la protection de tes camarades. Car trahir votre promesse de protection est moins pire que de trahir l'engagement donné au nom d'Allah et de son prophète. Ensuite, le prophète sallam a dit, et lorsque tu assièges une forteresse et que ses habitants souhaitent que tu juges parmi eux avec le jugement d'Allah, n'accepte pas, mais accepte de juger selon ton jugement,
car tu ne sais pas si ton jugement sera conforme au jugement d'Allah ou pas. Rapporté par Muslim. Ici, le prophète sallam continue à donner ses directives à ses commandants, d'accord? Et il leur dit, si tu assièges une forteresse et que ses habitants désirent que tu leur garantisses la protection, ils disent, nous on se rend à condition que tu nous garantisses ta protection, la protection au nom d'Allah, d'accord? Que vous allez rien nous faire et que nous sommes en sécurité si on se rend. Ici, le prophète sallam a dit de ne pas agir de la sorte, mais de leur donner, d'accord, de leur garantir la protection à leur nom, d'accord, à leur nom. Tu leur dis par exemple, je m'engage à vous accorder la protection, d'accord, en mon nom, je m'engage à vous garantir la protection et que rien ne sera, ne vous arrivera. Taïb. Et ici, le shir, c'est la raison pour laquelle il a évoqué ce hadith ici. Parce qu'ici, le prophète sallam a dit clairement de ne pas garantir la protection au nom d'Allah et de son messager. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça? En fait, en cas de trahison, si quelqu'un parmi les musulmans venait à faire preuve de trahison, bien que cela soit interdit, d'accord, ça, il n'y a pas de souci, je vous ai dit, notre religion, trahir une promesse, c'est interdit. C'est interdit en toutes circonstances. Mais s'il venait à arriver, le fait de trahir un pacte que tu as donné au nom d'Allah, c'est encore pire que de trahir un pacte que tu as donné en ton nom. Taïb, on a fini le chapitre. Ensuite, le cheikh dit, chapitre 63, ce qui a été rapporté au sujet des serments pris sur Allah. Taïb. Le but de ce chapitre, c'est de mettre en évidence le statut juridique du fait de donner, d'accord, ou de prendre un serment sur Allah. Qu'est-ce que ça veut dire prendre un serment sur Allah? C'est le fait de jurer au nom d'Allah Azza wa Jal en pensant que Allah subhanahu wa ta'ala va faire quelque chose ou ne va pas faire. Hein? Comme le fait de dire par exemple, Wallah, Allah il va me donner. Wallah, Allah il va me faciliter ce travail. Wallah, Allah il va me faciliter, je vais me marier avec cette femme-là. Hein? Le fait d'agir de la sorte, s'il y a une forme de contrainte, c'est comme si tu disais, Ya Allah, c'est obligé, il faut que tu fasses ça. Hein? C'est comme si tu contraignais Allah Azza wa Jal à faire ce que tu as demandé. Et en cela, il y a une forme claire d'irrespect et d'inconsidération vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Qui es-tu, pauvre créature, pour te comporter de la sorte avec le créateur des cieux et de la terre, avec celui qui t'a créé à partir d'une seule parole, kun, sois et tu fus. Ainsi, comment oserais-tu t'adresser de cette manière à Allah Azza wa Jal? Toutefois, il faut savoir que le fait de dire, de jurer, hein, de cette manière-là, de dire Wallah, Allah il va me donner, ça va avoir 3 cas de figure. Il y a 3 cas de figure à cette situation-là. La première, c'est le fait de jurer sur Allah, d'accord, de prendre un serment sur Allah au sujet d'une chose dont il nous a informé, Azza wa Jal, ou que le prophète nous a informé. Par exemple, de dire Wallah, je jure par Allah qu'Allah va faire entrer les croyants au paradis. Ici, tu as juré au sujet d'une information dont Allah Azza wa Jal nous a fait part. Et ainsi, ceci est permis, ne pose pas de problème. Le deuxième cas de figure, c'est le fait de jurer en conséquence de la bonne opinion que j'ai de mon Seigneur. Et parce que j'ai espoir que mon Seigneur m'accorde ce que je lui ai demandé. D'accord? Et ça, en fait, c'est en gros le résultat d'une forte confiance que le serviteur a de son Seigneur. Par exemple, de dire Wallah, Allah il va me faciliter le Hajj cette année. Wallah, Allah il va me faciliter d'aller faire une Umrah cette année. Hein. Agir de la sorte étant motivé ou animé par la bonne opinion que l'on a d'Allah Azza wa Jal et de par la forte confiance qu'on a de lui subhanahu wa ta'ala, ceci est permis, ne pose pas de problème. Le troisième cas de figure, c'est le fait d'agir de cette sorte, de jurer de cette manière, motivé par un sentiment de fatuité que l'on a. Hein? Le fait de croire que tu es tellement proche d'Allah que tu as le droit d'agir de cette manière. Ou que tu es tellement pieux que toi, ce que tu demandes à Allah, Allah il va te le donner. Hein? Vous avez vu, ça, la fatuité, c'est ça. Ce qu'on appelle en arabe al-ujb.
c'est le fait en fait, de se sentir, ce qu'on appelle aussi l'autosatisfaction de soi. Le fait de se sentir trop fort, trop bien, moi, je suis le top. Tout ce que je fais, c'est top. Et auprès d'Allah, je suis top. Ça fait que tout ce que je demande, même si je demande de cette manière à Allah, Allah, il va me donner. Et ça, c'est strictement interdit, d'accord? C'est strictement interdit parce que la personne, en réalité, elle s'est donné un rang qu'elle ne possède pas, d'accord? Qui es-tu pour agir de la sorte envers Allah Azza wa Jal? Ainsi, le lien entre le chapitre et le thème du livre est clair, d'accord? Étant donné que d'agir de cette manière représente une manière explicite d'inconsidération d'Allah et d'irrespect envers Allah Azza wa Jal. Le shir dit, d'après Jundab ibn Abdillah radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme a dit, par Allah, Allah ne pardonnera pas un tel. Allah Azza wa Jal dit alors, qui donc ose jurer en mon nom que je ne pardonnerai pas à un tel? J'ai certes pardonné à un tel et j'ai anéanti tes bonnes actions. Le hadith a été rapporté par Muslim. Ça, c'est un hadith, wallah, qui fait peur. C'est un hadith que l'on doit prendre en considération et que l'on doit noter devant nos yeux. On doit vivre avec ce hadith tous les jours. Le fait de juger les autres, le fait de dire, toi, Allah, c'est impossible, il te pardonne. Wallah, t'as tellement fait de péché, c'est impossible, Allah Azza wa Jalla, il te pardonne. Ça, subhanallah, c'est d'une dangerosité extrême. Et ici, le cheikh a évoqué le hadith d'après la version de Muslim. Toutefois, la version d'Abu Daoud nous donne l'histoire de ce hadith-là. Je vais vous le lire rapidement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y avait deux hommes parmi les enfants d'Israël qui étaient proches. L'un d'eux faisait beaucoup de péchés. Il péchait en excès. Tandis que l'autre était un dévot. Il faisait beaucoup d'adoration. Celui qui faisait le dévot disait toujours aux pécheurs, arrête de pécher. Ça suffit les péchés, arrête de pécher. Un jour, le pécheur lui a dit, laisse-moi tranquille. Laisse-moi et mon Seigneur, laisse-nous tranquille. Est-ce que tu as été créé afin de me surveiller? Et là, le dévot lui répondit, Wallah, par Allah, Allah ne te pardonnera pas. Ou soit Allah ne te fera pas entrer au paradis. Ensuite, ils moururent, les deux hommes moururent. Et ils furent rassemblés auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala a dit au dévot qui a juré qu'Allah n'allait pas lui pardonner, il lui dit, est-ce que tu savais ce que j'allais faire? Allah Azza wa Jal ici s'adresse au dévot qui a tenu ses propos. Il lui dit, est-ce que tu savais ce que j'allais faire? Ou possédais-tu où étais-tu ou possédais-tu ce que j'avais entre les mains? En gros, est-ce que tu pouvais me contraindre? Ensuite, Allah Azza wa Jal dit au pécheur, je t'ai certes pardonné tes péchés, amenez-le au paradis. Faites-le entrer au paradis. Et il dit à l'autre, prenez-le et emmenez-le en enfer. Abu Huraira radiyallahu anhu, ce noble compagnon, dit à la suite de ce hadith, le jurant était un dévot. Ensuite, il dit, il prononça des mots qui anéantirent sa part dans ce bas monde et dans l'au-delà. Regardez les mots, quelques mots. Wallah, par Allah, deux mots. Allah ne te pardonnera pas. 7 mots. 7 mots seulement. Qui ont détruit toutes les œuvres qu'il a accomplies dans ce bas monde, selon une explication, et qui l'ont fait entrer en enfer. 7 mots. 7 mots prononcés. Ces 7 mots-là l'ont mené où? En enfer. Pourquoi? Parce qu'il a osé jurer au nom d'Allah Azza wa Jal que Allah ne pardonnera pas à cette personne-là, les péchés qu'il a fait. C'est ajib. Combien de gens vous entendez? On entend tenir ces propos-là. Wallah, non, un tel, impossible, il se repent. Un tel, wallah, c'est un égaré. Un tel, c'est un égaré, c'est impossible. Allah, il le guide sur le droit chemin. Ajib. Ajib. Et qui es-tu? Et qui es-tu pour tenir des propos pareils? Est-ce que tu possèdes ce qu'Allah Azza wa Jal a entre ses mains? Est-ce que Allah Azza wa Jal va te dire au jour du jugement, Ya Foulen, oh un tel, c'est toi qui décideras de qui va entrer au paradis et qui va entrer en enfer? Mais pour qui te prends-tu? Wallah,
Pour qui te prends-tu? Avant de dire un tel il est au paradis, un tel il est en enfer, Wallah, demande-toi, toi, quelle est ta place auprès d'Allah Azza wa Jal? Hein? Toi, pauvre malheureux, quelle est ta place auprès d'Allah? Est-ce que ta destination finale sera le paradis ou sera l'enfer? Ajib, Wallah. Ajib. Et maintenant, on a de nos jours des gens qui se sont spécialisés dans ça. La critique. Hein? Il ne fait rien d'autre si ce n'est critiquer les gens. Critiquer les gens. Ah, un tel, ouais, il est bizarre. Ouais. Non, un tel, Wallah, ça se voit, il est loin d'Allah. Ah non, un tel, ouais, c'est un égaré, laisse tomber. Ajib. Wallah, ajib. Hein? Et si Allah Azza wa Jal décidait de lever le voile, hein, qui couvre tes défauts et la vue des gens, Wallah, on serait stupéfait. On serait stupéfait par ce que tu fais lorsque tu es dans le noir tout seul. Ajib. Que la personne, Wallah, se remette en question, hein, et qu'elle reste à sa place. Et qu'elle comprenne que c'est un miskin, et qu'il est, Wallah, pas à l'abri de mourir mécréant et de brûler en enfer pour l'éternité. Allah Azza wa Jal nous préserve d'une telle fin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Taïb. Ainsi, on tire de ce hadith-là, qu'il est interdit de prendre des serments sur Allah Azza wa Jal, hein, de jurer qu'Allah va faire une chose ou qu'Allah Azza wa Jal ne va pas faire une chose, comme selon l'explication qui a précédé. Taïb. Deuxièmement, l'obligation de respecter, hein, l'obligation d'observer un respect solennel envers Allah Azza wa Jal dans ce que l'on dit et ce que l'on fait. Troisièmement, la mise en lumière de la vaste miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a pardonné à cette personne qui était plongée dans les péchés. Hein? Elle était plongée dans les péchés. Mais il se peut que dans son cœur, il y avait du bien. Il se peut qu'il faisait des péchés, mais qu'à côté, il faisait des bonnes actions. Comme le hadith de cette femme qui a été touchée par cette épreuve qui est la prostitution. Hein? Mais malgré ça, Allah lui a pardonné parce qu'elle a fait miséricorde à un chien qui avait soif. Wallah, regardez la miséricorde de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il a pardonné à cette femme qui s'adonnait à l'un des actes les plus abjects. Il lui a pardonné pourquoi? Parce qu'elle a fait preuve de bonté envers un chien assoiffé. Ajib, Wallah. Ajib. Ajib. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de nous accorder une grande part de sa miséricorde dans ce bas monde et lors du jour du jugement. Taïb. Quatrièmement, la dangerosité de certains mots, hein, qui peuvent rendre caduques les bonnes actions. Cinquièmement, l'interdiction de réduire la bonté d'Allah Azza wa Jal et sa miséricorde. Sixièmement, la condamnation de la fatuité, de la vanité et de voir ses actions comme étant considérables et immenses. Hein, de penser que auprès d'Allah, toi, tu es quelqu'un de haut placé. Taïb. Le cheikh dit ensuite, chapitre 64, l'interdiction de prendre Allah pour intercesseur auprès de ses créatures. Taïb. Ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a toujours pour but de mettre en évidence certaines actions qui ne sont pas à faire lorsqu'on est croyant, qui ne sont pas à faire lorsque l'on vénère Allah Azza wa Jal. Et ici, il s'agit du fait de prendre Allah pour intercesseur auprès d'une créature. Hein? Auprès d'une créature. Comme le fait de dire, par exemple, « Oh Allah, intercède en ma faveur auprès d'un tel. » Ceci car agir de la sorte revient à mettre Allah Azza wa Jal en dessous de la créature. Car en règle générale, l'intercesseur a un niveau inférieur que la personne auprès de laquelle on intercède. Oui. Le cheikh nous dit, d'après Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu, un bédouin s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit, ô messager d'Allah, les gens ont péri, les familles sont affamées et les biens sont anéantis. Demande donc à ton Seigneur de faire tomber la pluie. Et certes, nous prenons Allah pour intercesseur auprès de toi et nous te prenons pour intercesseur auprès d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, gloire et pureté à Allah, gloire et pureté à Allah. Il ne cessa d'évoquer Allah Azza wa Jal au point que les visages des compagnons changèrent. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, malheur à toi, pauvre de toi. Sais-tu qui est Allah? L'affaire d'Allah est bien plus immense que cela.
on ne prend pas Allah pour intercesseur envers qui que ce soit. Rapporté par Abu Daoud. Ici, ce bédouin, le bédouin, c'est la personne, l'arabe qui habitait hors de la ville, hein, le campagnard. Ici, ils ont été touchés par une sécheresse. Il n'y avait plus de pluie. Au point que les gens étaient fatigués, que les bêtes ont commencé à mourir et que les récoltes se sont totalement dissipées. Et donc, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin et donc, il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'il invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il fasse tomber la pluie. Mais là, et ça ne pose pas de problème, de demander à une personne dont on pense que l'invocation sera exaucée d'invoquer, d'accord? Ici, ça ne pose pas de problème tant que cette personne-là est vivante, présente, etc. Et ici, il s'agit du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son invocation, sallallahu alayhi wa sallam, était exaucée. Et donc, ça ne pose pas de problème. Mais ce qui pose problème, c'est la suite. Le bédouin ajouta, et certes, nous prenons Allah pour intercesseur auprès de toi. Ajib. Hein? Il a dit ça par ignorance, bien sûr. Hein? Nous prenons Allah auprès de toi afin qu'il intercède en notre faveur auprès de toi pour que tu exauces notre demande qui est de demander à Allah de faire tomber la pluie. Et ça, non, parce que ici, là, il est là le problème. Parce qu'en agissant de la sorte, il a mis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au-dessus d'Allah Azza wa Jal. Et ça, non, ça c'est une erreur. Et c'est la raison pour laquelle le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Subhanallah, 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 gloire et pureté à Allah, gloire et pureté à Allah. Et il n'a cessé, sallallahu alayhi wa sallam, d'évoquer Allah Azza wa Jal de cette manière, jusqu'à ce que les compagnons ont eu peur. Ils se sont dit, en fait, là, ce qui se passe, c'est grave. C'est une chose grave qui est arrivée. Au point que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne cesse d'évoquer Allah Azza wa Jal de cette manière. Et ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a dit subhanallah? Parce que subhanallah, gloire et pureté à Allah Azza wa Jal, ici, cette évocation a pour sens de clamer, de glorifier Allah Azza wa Jal et d'affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus parfait. Allah est celui qui dispose et qui possède les attributs de la perfection, les noms les plus sublimes, celui qui est exempt et celui qui est pur de tout défaut et de tout manquement. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cette évocation-là. Ensuite, il dit, malheur à toi. Hein. Et ici, ce n'est pas une invocation contre cet homme, d'accord, mais c'est afin de le réprimander et d'attirer son attention. En arabe, c'est wayhak ou waylak. La différence entre les deux, c'est que wayhak, ça va être plutôt pauvre de toi, hein, afin de l'interpeller, de montrer que ce qu'il a dit là, c'est grave. Et il y a dans cette expression une certaine connotation à la miséricorde et c'est comme si tu disais miskin, miskin. C'est ce que tu as dit, miskin. Hein? Alors que waylak, ici, c'est malheur à toi. C'est comme si tu invoquais contre lui la destruction et la perte. Taïb. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'interpella de cette manière en lui disant, sais-tu qui est Allah? Hein? Afin que cet homme prenne conscience de l'immensité, de l'énormité de ce qu'il venait de dire. L'affaire d'Allah est bien plus immense que cela. On ne prend pas Allah pour intercesseur envers qui que ce soit. Car Allah Azza wa Jal, c'est le plus haut, le sublime, le magnifique, le transcendant, le tout-puissant. Comment donc mettre Allah Azza wa Jal, hein, à un niveau inférieur à la créature? Ajib. Ajib. Taïb. En résumé, il est interdit de prendre Allah Azza wa Jal pour intercesseur auprès de l'une de ses créatures, hein, car ceci est un manque de considération envers lui et envers sa seigneurie subhanahu wa ta'ala. Taïb. Le shir dit ensuite, chapitre 65, la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préservé le monothéisme et barré les voies du polythéisme. Taïb. Ça, si vous vous en rappelez, on était passé par un chapitre qui était proche de celui-là, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. C'était le chapitre numéro 21, qui avait à peu près la même appellation. D'accord? Et qui tourne autour du même sujet. Taïb. Ici, le shir a pour but d'évoquer plusieurs textes qui mettent en lumière la manière avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préservé le monothéisme. C'est-à-dire qu'il a écarté
de la foi en l'unicité d'Allah Azza wa Jal, tout acte ou toute parole qui serait susceptible d'écorcher cette foi. D'écorcher cette foi. Et il a aussi barré toutes les voies du polythéisme, menant au polythéisme. Le cheikh dit, d'après Abdullah ibn Shikhir, radiyallahu anhu, qui dit, je me suis rendu auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avec la délégation de Bani Amir et nous dîmes, tu es notre maître. Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, le maître est Allah azza wa jal, béni et glorifié soit-il. Nous dîmes, tu es le meilleur d'entre nous et le plus noble. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, dites vos paroles ou une partie d'entre elles et que le diable ne l'emporte pas sur vous. Rapporté par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Taïb. Ici, Abdullah ibn al-Shikhir, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, est venu avec une partie de son peuple. Avec une partie de son peuple, qui était les Bani Amir. Une délégation venue prêter allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam et embrasser l'islam. Et là, ils tinrent ses propos. Ils ont tenu ses propos en disant, tu es notre maître. En disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu es notre maître. Anta sayyiduna. Et ici, par éloge envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur intention était bonne. Mais est-ce que l'intention suffit dans notre religion afin que l'action soit bonne? Non. Il faut qu'elle réunisse deux conditions. La bonne intention, c'est-à-dire sincèrement, la sincérité, que cette action soit vouée sincèrement à Allah Azza wa Jal. Et deuxièmement, que l'action soit conforme à la législation de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ainsi donc, le prophète ici, il les a réprimandés. Il leur a dit, le maître est Allah. Regardez comment le prophète, avec quelle subtilité, il a corrigé cette erreur. Il n'a pas dit, non, ce que vous dites, c'est grave, etc. Non, il leur a dit, le maître est Allah, afin de les interpeller. Ne dites pas ça, car certes, le maître est Allah Azza wa Jal. Cette subtilité est toujours avec une empreinte de miséricorde, sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, ou ils continuèrent, ils dirent, tu es le meilleur d'entre nous et le plus noble, c'est-à-dire le meilleur, le plus noble, aussi bien dans la religion que dans la lignée, que dans les ascendants, etc. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas réprimandés sur cette parole-là. D'accord? Il leur a dit, dites vos paroles ou une partie d'entre elles, et que le diable ne l'emporte pas sur vous. Que le diable ne l'emporte pas sur vous, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas de vous des porte-paroles. Des porte-paroles qui vont prôner l'égarement, la mécréance, les innovations, etc. Non, faites attention, ne dépassez pas les limites, car si le diable l'emporte sur vous, il va certes vous faire tomber dans des formes d'exagération et d'excès. Et toute forme d'exagération dans notre religion est interdite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, halakal mutanatti'un, il l'a répété à 3 reprises sallallahu alayhi wa sallam, que périssent les extrémistes. Ou les extrémistes sont certes en perdition. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith d'Anas radiyallahu anhu qui dit, des gens dirent, ô messager d'Allah, ô le meilleur, ô le fils du meilleur, ô notre maître et le fils de notre maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, ô vous gens, dites ce que vous dites, mais que le diable ne vous fasse pas chavirer. Je suis Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager. Je n'aime guère que vous me donniez un rang plus haut que celui qu'Allah m'a accordé. Apporté par An-Nasa'i avec une chaîne de transmission bonne. Ici, pareil, ce hadith-là reflète une situation dans laquelle des gens sont venus et ont tenu des éloges envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu peur qu'il tombe dans une forme d'exagération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus modeste, sallallahu alayhi wa sallam, malgré son haut rang, auprès d'Allah Azza wa Jal, c'était l'homme le plus modeste, sallallahu alayhi wa sallam, et il détestait, comme dans ce hadith, qu'on fasse son éloge, qu'on l'élève au-dessus du rang qu'Allah Azza wa Jal lui a donné. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites ce que vous dites, mais que le diable ne vous fasse pas chavirer, qu'il ne vous fasse pas tomber dans l'exagération. Je suis Muhammad, le serviteur d'Allah et son messager. Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué les deux caractéristiques les plus nobles avec lesquelles Allah Azza wa Jal l'a décrit. Al-ubudiyya, la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala, et la prophétie.
hein, et la prophétie. Ce sont les deux caractéristiques les plus nobles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un serviteur d'Allah et c'est un messager d'Allah. Je n'aime guère que vous me donniez un rang plus haut que celui qu'Allah m'a accordé. Ainsi, en disant cela, en réalité, hein, en disant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un prophète et le serviteur d'Allah, tu as été élogieux envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu n'as pas besoin d'aller plus loin sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal dans le Coran a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ces deux caractéristiques dans 4 endroits. Et ces 4 endroits étaient les situations les plus nobles dans lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam était. D'accord? Allah Azza wa Jal a dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Béni soit celui qui a fait descendre le discernement sur son serviteur. Hein. Ici, Allah Azza wa Jal a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant un serviteur et un prophète. Dans quelle situation? Dans la situation de la révélation du Coran, hein, qui est l'une des situations les plus nobles, sans aucun doute. Ensuite, le prophète Allah Azza wa Jal a dit Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Durant le voyage nocturne, Allah Azza wa Jal a dit gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur. Regardez ici, il y a encore ce mot, abd, hein, serviteur. Ensuite, Allah Ta'ala a tenu les mêmes propos concernant al-mi'raj, l'ascension. Allah Azza wa Jal a dit فَأَوْحَى إِلَى عَبَدِهِ مَا أَوْحَى. Allah révéla alors à son serviteur ce qu'il a voulu lui révéler. Et ça, c'était pendant al-mi'raj, comme dans Surat al-Najm. Et quatrièmement, dans la situation de défense du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, et de défi à l'humanité. Hein? Hein? Et si vous êtes dans un quelconque doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, vous voyez, il y a toujours cette notion de servitude. Parce qu'en réalité, le plus haut degré que tu peux atteindre dans ce bas monde-là, hein, le plus haut rang que tu peux atteindre, c'est d'être un serviteur d'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal fasse de toi un de ses serviteurs. Abdun lillahi ta'ala. Et ceci, c'est réalisable en appliquant ce qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné et en délaissant ce qu'Allah Azza wa Jal t'a interdit. D'accord? C'est ça, être un serviteur. Être au service de son maître. Servir son maître en lui obéissant dans tout ce qu'il m'ordonne et en délaissant ce qu'il m'a interdit. C'est ça la réalité de la servitude envers Allah Azza wa Jal. Et là, on prend conscience de l'exagération de deux groupes qui sont aux antipodes l'un de l'autre. Le premier, ce sont ceux qui ont exagéré au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de lui accorder des spécificités d'Allah. Hein? Il l'invoque, il lui demande secours, il demande son intercession alors qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam. Et on retrouve parmi eux les différents groupes chez les soufis, hein, qui vont, pour la plupart, hein, chez les extrémistes parmi eux, invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, faire des fêtes, al-mawlid, etc. Or que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais fait. Et si tu leur demandes, ils te diront, nous on fait ça parce qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en réalité, comment peux-tu prétendre aimer celui à qui tu désobéis? Comment peux-tu prétendre aimer celui à qui tu désobéis? Hein? Allah Azza wa Jalla a dit قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Allah Azza wa Jalla a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit si vous aimez réellement Allah, suivez-moi. Hein? Suivez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivez-moi. Ainsi Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Comment prétends-tu aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu contredis sa sunna, tu contredis sa tradition, tu contredis sa voix en ajoutant dans sa législation des innovations, des choses qui étaient inconnues. Hein, tu fêtes l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fêté son anniversaire? Quand est-ce que les compagnons, ces hommes et ces femmes qui étaient les plus attachés à la tradition prophétique, quand est-ce que ces derniers ont fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quand est-ce que les grands imams de cette religion ont fêté l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment donc prétends-tu aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que tu lui désobéis? Taïb. Et le deuxième groupe, ce sont ceux qui ont nié et qui ont renié
la stature du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont dit tu n'es pas un prophète. Parmi eux les mécréants, les polythéistes, etc. et les hypocrites, et ainsi que d'autres groupes qui ont nié la stature du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son statut de messager et prophète. Alayhi salatu wassalam. Ainsi, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je suis Mohammed, le serviteur d'Allah et son messager, vient réfuter ces deux groupes. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'aime pas le fait que vous me donniez un rang plus haut que celui qu'Allah m'a accordé. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu fermer les portes menant à l'exagération. Car l'exagération peut mener au polythéisme. Hein? Ceux qui ont dit, oui, nous, on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'on l'évoque beaucoup, c'est pour ça qu'on fait des fêtes, etc. Souvent, beaucoup d'entre eux, ça les a menés où? À invoquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Adib. Et comme quoi, l'exagération, c'est le premier engrenage, hein, la première rotule, si je puis dire, qui va mener vers le polythéisme. C'est pour ça que dans notre religion, l'exagération est interdite de manière absolue. Cheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala a dit, le but de tout cela est de fermer les portes menant à l'exagération que certaines personnes empruntent aujourd'hui, car cela peut conduire à vouer un culte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'invoquer, à lui demander secours, voire à prétendre qu'il connaît l'invisible. Et tout cela, ça a été, c'est présent. D'accord? Tout ce que le cheikh a évoqué ici, ça s'est réalisé. Certains invoquent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui demandent secours. D'autres vont même prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible. Hein? Et ça, je vous l'avais évoqué lors de l'explication de l'Amiyya. Et je vous avais donné des exemples de certains poètes qui avaient exagéré au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam au point de prétendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait l'invisible, que ce bas monde était le fruit, hein, que ce bas monde avait été créé pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Voyons ensemble le dernier chapitre. Le shir dit, chapitre 66, la parole d'Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur. Et au jour de la résurrection, il empoignera la terre et les cieux seront pliés dans sa main droite. Hein? وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ مَطْوِيَّةٌ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّةٌ بِيَمِينِهِ. Ici, le cheikh a clôturé son livre concernant le monothéisme, concernant l'unicité d'Allah Azza wa Jal, par ce chapitre, qui est un chapitre illustre, qui met en lumière la grandeur et l'immensité de certaines créatures qu'Allah Azza wa Jal a créées. Et l'immensité des créatures met en lumière et en relief l'immensité du Créateur. Car si Allah Azza wa Jal n'était pas encore plus immense et plus sublime que ces créatures, il n'aurait pas pu créer des créatures aussi belles et aussi grandes. Ainsi, ce chapitre vient mettre en lumière l'immense connaissance d'Allah Azza wa Jal, sa parfaite capacité, sa toute puissance sans limite et sa volonté qui s'applique nécessairement. Taïb. Et celui qui prend conscience de la réalité de ce que renferme ce chapitre, comme description d'Allah Azza wa Jal, et comme grandeur, il n'aura d'autre choix que de véritablement se soumettre à son Créateur. Que de se soumettre à son Créateur. Tu n'as pas d'autre choix. Lorsque tu prends conscience de la grandeur d'Allah Azza wa Jal, ton cœur ne peut se tourner vers autrui. Tu ne peux te dire, je vais adorer une statue ou je vais adorer une créature lorsque tu connais le Créateur. Et c'est la raison pour laquelle celui qui étudie sa religion, celui qui étudie sa religion, il ne pourra quitter cette dernière. Parce que en fait, tu es rentré dans une religion immense, dans une religion parfaite, dans une religion parachevée. Ainsi, tu ne pourras goûter à meilleur. Wallah, tu ne pourras goûter à meilleur. Hein? Tu ne pourras goûter à meilleur. Et lorsque vous voyez des gens qui disent « Ouais, j'ai quitté l'islam », sachez que ce sont eux qui ont été privés. Allah Azza wa Jal les a privés à cause de choses mauvaises qu'ils avaient en eux. Hein? Que lorsqu'ils te prétendent « Oui, les 100 erreurs dans l'islam et compagnie » et qui te sortent des phrases des phrases marketing afin que leur livre soit acheté,
sache que ce n'est que des charlatans. Parce que celui qui a étudié sa religion, wallah, il ne pourrait la quitter. Il ne saurait la quitter. Il ne saurait délaisser le paradis pour rentrer en enfer. Il ne saurait sortir de la lumière afin de s'engager dans les ténèbres. Qu'Allah Azza wa Jal nous raffermisse sur l'islam et qu'il nous honore en nous faisant mourir sur cette noble religion. Allahumma amin. Le cheikh évoqua le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, d'après Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, un rabbin est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ô Muhammad, nous pouvons lire qu'Allah mettra les cieux sur un doigt, les terres sur un doigt, les arbres sur un doigt, l'eau sur un doigt, le sol sur un doigt et le reste de la création sur un doigt. Avant de dire, je suis le roi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rit alors, jusqu'à laisser paraître ses molaires, confirmant ainsi les dires du rabbin. Puis il récita la parole d'Allah Azza wa Jal, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah à sa juste valeur, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et que les cieux seront pliés dans sa main droite. طيب. Ici, cet homme, ce juif, d'accord, et le rabbin ici, ce qui a été évoqué dans le hadith, c'est habr. Et le terme habr, ça désigne le savant parmi le savant religieux. Et la plupart du temps, il est utilisé afin de parler des juifs, d'accord. Habrun min al-ahbar. Cet homme est venu et a tenu ses propos au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la suite de quoi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ri, a souri, au point de laisser apparaître ses molaires. Et ceci par approbation des dires du rabbin. Par approbation des dires du rabbin. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu le verset que je vous ai évoqué. Et ici, ce hadith-là met en lumière l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que, en réalité, toute cette création qui nous paraît, pour nous, immense et sans limite, lorsqu'on voit les océans, lorsqu'on voit l'espace, etc. Mais pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il placera les cieux sur un de ses doigts subhanahu wa ta'ala, les mers sur un de ses doigts subhanahu wa ta'ala, les terres sur un de ses doigts subhanahu wa ta'ala, etc. Et ensuite, il les secouera, Azza wa Jal, et dira, je suis le roi. Je suis le roi. طيب. Ce hadith vient affirmer qu'Allah Azza wa Jal a plusieurs attributs. Parmi ces attributs, Allah Azza wa Jal, parmi les attributs qu'il possède, le fait qu'il ait des doigts, subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, les doigts d'Allah Azza wa Jal sont en harmonie avec sa grandeur et sa magnificence. Et ils ne sont rien comme les doigts des créatures, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a dit, Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne lui est pareil. Et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Ainsi, nous affirmons ces attributs comme ils ont été rapportés, sans les nier, sans les interpréter, sans les faire ressembler, comparer aux attributs des créatures, et sans leur donner une manière et un comment. طيب. Ensuite, le cheikh évoqua le hadith d'Ibn Umar radiyallahu anhu qui dit, Allah pliera les cieux le jour de la résurrection. Ensuite, il les prendra avec sa main droite et il dira, je suis le roi. Où sont donc les tyrans? Où sont donc les orgueilleux? Ensuite, il pliera les 7 terres et il les saisira avec sa main gauche et il dira, je suis le roi. Où sont les tyrans? Où sont les orgueilleux? Le hadith a été rapporté par Muslim, rahimahullah ta'ala. Ici, le hadith est semblable à celui qui a précédé. Sauf que ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allah Azza wa Jal, le jour de la résurrection, il pliera les cieux dans sa main droite. Il pliera les cieux dans sa main droite, subhanahu wa ta'ala. Les 7 cieux, nous on voit qu'un ciel de ce bas monde. Il est immense. Allah Azza wa Jal le pliera, le pliera ainsi que les 6 autres cieux
dans sa main, subhanahu wa ta'ala. Et il les prendra. Et il dira, je suis le roi. Où sont donc les tyrans? Où sont donc les orgueilleux qui, dans ce bas monde, ont contredit ou se sont opposés à la gloire d'Allah Azza wa Jal. Parce que le tyran et l'orgueilleux, ce sont des gens qui se sont accaparés ou appropriés, ce sont les gens qui se sont attribués des attributs qui sont propres à Allah. Qui sont propres à Allah. L'attribut de la grandeur. Pourquoi le tyran, c'est un tyran? Parce qu'il pense être au-dessus des autres. Il pense pouvoir agir comme il agit parce qu'il est au-dessus d'eux. Or que l'attribut de la grandeur, c'est un attribut d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que personne ne doit lui disputer, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ensuite il pliera les 7 terres, azza wa jal, et il les saisira avec sa main gauche. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah azza wa jal avait 2 mains. Et ça aussi, ce sont des attributs que l'on affirme, et dont on dit qu'ils sont en concordance avec la grandeur d'Allah Azza wa Jal et sa sublimité ainsi que sa magnificence. Et ce n'est rien des attributs comme les attributs des êtres humains ou des autres créatures. Et nous ne leur donnons pas d'interprétation. On ne dit pas les mains d'Allah Azza wa Jal, ça veut dire la force et la puissance. Non, ça ne fait pas partie du madhab des gens de la sunna. Ça ne fait pas partie de la voie des compagnons. Avant tout, ça ne fait pas partie de la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, des compagnons, des tabi'in et de tous les imams de cette religion. Taïb. Ainsi, on affirme qu'Allah Azza wa Jal a 2 mains. D'accord? A 2 mains. Ensuite, de savoir est-ce qu'Allah a une main droite et une main gauche, ça, les savants ont divergé. D'accord? Les savants ont divergé. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut le plus proche, c'est d'affirmer qu'Allah Azza wa Jal a 2 mains, une main droite et une main gauche, et les 2 sont parfaites. D'accord? Les 2 sont parfaites et sont dénuées et exemptes de tout défaut ou de tout manquement. Ensuite, le shir dit, il a été rapporté d'Ibn Abbas radiyallahu anhu les propos suivants. Les 7 cieux et les 7 terres dans la main du tout miséricordieux sont semblables à une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre vous. Ici, Ibn Abbas radiyallahu anhuma nous dit que les 7 cieux et les 7 terres dans la main d'Allah Azza wa Jal sont semblables à une graine de moutarde dans la main de l'un d'entre nous. Et ceci afin d'imager la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est juste un exemple qui a été donné afin de pouvoir conceptualiser et de pouvoir réaliser combien Allah Azza wa Jal est grand, subhanahu wa ta'ala. D'accord? Bien qu'en réalité, Allah Azza wa Jal est encore plus grand que ça, subhanahu wa ta'ala. Taïb. Ensuite, il nous dit, Ibn Jarir a dit, Yunus m'a dit, d'après Ibn Wahb qui lui dit, d'après Ibn Zayd qui dit, mon père m'a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, les 7 cieux en comparaison au repose-pied, le kursi, sont comme 7 pièces jetées dans un bouclier. Ici aussi, ce hadith-là, ce hadith-là a été rapporté par Ibn Jarir dans son tafsir et sa chaîne de transmission est très faible. D'accord? Elle est très faible. Toutefois, on va voir rapidement ce qu'il y a dedans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit les 7 cieux, d'accord? Les 7 cieux en comparaison, au repose-pied, el-kursi, sont comme 7 pièces jetées dans un bouclier. Et ça afin d'imager la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Afin de pouvoir s'imaginer la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Si le repose-pied, el-kursi, est-elle un bouclier pour les 7 cieux, c'est-à-dire que en fait les cieux c'est tout petit par rapport au repose-pied. Que dire donc de l'arche, le trône, qui est encore plus grand que le repose-pied, et que dire donc d'Allah Azza wa Jal qui est établi au-dessus de son trône subhanahu wa ta'ala. Ensuite le shir dit, Abu Dharr radiyallahu anhu a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, le repose-pied, al-kursi en comparaison du trône, est comme un anneau de fer jeté au milieu d'un désert immense. Ici, pareil, ce hadith vient nous donner une image quant à l'immensité du trône par rapport au repose-pied. Al-kursi par rapport au trône, c'est comme un anneau de fer jeté dans une terre immense, dans une terre vaste. Imaginez-vous,
Subhanallah. Ensuite, il dit, d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit, il y a entre le ciel le plus bas et celui qui le surplombe une distance de 500 ans. Et entre chaque ciel se trouve une distance de 500 ans. Et entre le 7e ciel et le repose-pied, il y a une distance de 500 ans. Puis entre le repose-pied et l'eau, il y a une distance de 500 ans. Et le trône est au-dessus de l'eau. Et Allah se trouve au-dessus du trône, subhanahu wa ta'ala. Aucune de vos œuvres ne lui échappe. Rapporté par Ibn Mahdi, d'après Hamad ibn Salama, d'après Asim, selon Zir, d'après Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Le récit d'Ibn Mas'ud a été rapporté par plusieurs savants, et sa chaîne de transmission est bonne. D'accord? Et sa chaîne de transmission est bonne. Il y a plein de choses à dire sur ce hadith. Premièrement, il met en relief ce que les autres récits ont mis en relief, l'immensité de la création d'Allah Azza wa Jal. Mais lui, il va se concentrer sur les cieux et sur la distance qu'il y a entre les différents cieux. Parce que vous savez que Allah Azza wa Jal a créé les cieux comme des étages, superposés, l'un au-dessus de l'autre. Le premier ciel est bien plus petit que le second bien plus petit que le troisième, ainsi de suite jusqu'à arriver au trône d'Allah Azza wa Jal, qui est le toit de la création. La créature, la chose qu'Allah a créée et qui est la plus haute, c'est le trône d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, pour comprendre, on peut comprendre que en fait, les cieux, ils sont comme ça. Il y en a un, le ciel le plus bas est petit. Ensuite, l'autre, il est un peu plus grand, etc. Jusqu'à devenir immense. Et regardez, subhanallah, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, et Allah se trouve au-dessus du trône. Ici, on vient affirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé. Le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal possède l'attribut de la hauteur. Allah Azza wa Jal est en haut. D'accord? Et ça a été affirmé par le Coran à une multitude de reprises. Ça a été affirmé par la sunna, la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une multitude de fois. C'est affirmé par la nature saine, par la raison, la nature saine qu'Allah Azza wa Jal a mis en toi. Lorsque tu invoques, qu'est-ce que tu fais? Tu lèves tes mains. Tu regardes le ciel. Pourquoi? Parce que tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est en haut. Tu sais qu'Allah Azza wa Jal, il est en haut. Subhanahu wa ta'ala. Ainsi, nous on affirme, d'accord? Nous on affirme, mais on ne fait pas comme certaines sectes qui vont dire que Allah Azza wa Jal n'a pas d'endroit. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est ni en haut ni en bas, il n'est ni à gauche ni à droite, je ne sais quoi. Nous on affirme ce que les textes ont affirmé. Qu'Allah Azza wa Jal, il est en haut. Subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas qu'Allah Azza wa Jal, il est dans un endroit où je ne sais quoi. On dit juste qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est en haut. Fi jihatil ulu. Comme on dit. Allah Azza wa Jal fait le ulu. طيب. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu ce hadith en disant aucune de vos œuvres ne lui échappe. C'est comme s'il nous disait sallallahu alayhi wa sallam, ne pensez pas que parce qu'Allah Azza wa Jal est tout en haut, qu'il ne voit pas ce que vous faites, qu'il ne sait pas ce que vous accomplissez. Non, non. Là, on parle d'Allah Azza wa Jal. Al-Alim, Al-Allam, Al-Khabir, le parfait connaisseur, l'omniscient, celui pour lequel aucune chose n'échappe. C'est pas parce qu'Allah Azza wa Jal a l'attribut de la hauteur qu'il ne voit pas ce que l'on accomplit. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Et nous sommes certes plus proches de l'un d'entre vous que sa veine jugulaire. Allah, il est proche de nous par sa science, par son omnipotence, etc. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala, malgré son hauteur, malgré sa grandeur, Allah Azza wa Jal est parfaitement connaisseur de tout ce que l'on fait, de tout ce qui se passe sur Terre et de tout ce qui se trouve sur cette planète et en dessous de cette planète. Non. Ensuite, le shir dit, d'après Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, savez-vous quelle est la distance entre le ciel et la terre? Nous répondîmes, Allah et son messager savent mieux. Il sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il y a entre eux une distance de 500 ans. Et entre chaque ciel, il y a une distance de 500 ans. Et l'épaisseur de chaque ciel équivaut à une distance de 500 ans. Et il y a entre le 7e ciel et le trône une mer. Entre son point le plus bas et son point le plus haut, il y a une distance semblable à celle entre le ciel et la terre.
Et Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout cela. Et aucune des actions des enfants d'Adam ne lui échappe. Rapporté par Abu Daoud ainsi que d'autres. Ce hadith-là est semblable et similaire à celui qui a précédé. Et il est clair. D'accord? Tous ces hadiths-là que le cheikh a évoqués viennent mettre en lumière l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et sa grandeur, et la grandeur de ses créatures. Et si les créatures sont aussi grandes et aussi vastes, que dire du créateur de ces dernières, subhanahu wa ta'ala. Et alhamdulillah, arrivé ici, on a terminé, alhamdulillah, on a fini le livre, on a fini l'explication de Kitab al-Tawhid. Ça aura pris 42 ou 43 cours, par la grâce d'Allah Azza wa Jal qui nous a facilité l'accomplissement de tous ces cours à chaque fois. Alhamdulillah, nous remercions Allah Azza wa Jal de cet accomplissement. Nous implorons notre Seigneur de faire de ces cours des cours bénéfiques pour celui qui les a prononcés et pour ceux qui les ont entendus, pour ceux qui les ont lus, pour ceux qui les ont partagés, ainsi que tous ceux qui ont participé, ne serait-ce d'une manière partielle à ces derniers. Nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire de ces cours une œuvre sincèrement vouée pour lui, hein, et que ces derniers nous soient pour nous une preuve de notre amour pour notre Seigneur et de notre vénération pour lui le jour du jugement. Et qu'il vous récompense gracieusement pour votre patience, votre bon comportement. Et nous implorons Allah Azza wa Jal de venir en aide à nos frères et sœurs en Palestine, de les nourrir, de les abreuver, de leur accorder la sécurité, de les raffermir sur leur religion, de leur accorder tout ce dont ils ont besoin et plus encore. Car certes, notre Seigneur est le généreux par excellence et que ses dons sont sans limite. Nous implorons notre Seigneur de mettre fin à la tyrannie des tyrans et de leur faire goûter à l'amertume de leurs actions. Car certes, ils ne peuvent contraindre Allah Azza wa Jal et ni le rendre impuissant. Car notre Seigneur est l'omnipotent, celui qui est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala, et celui dont la volonté s'accomplit nécessairement. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.